Alouette. Hey! Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, c'est là qu'il me tombe. Ici, Amir Kadir, qu'est-ce qui va arriver au Canadian Tire? On ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis trop longtemps. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, c'est là qu'il me tombe. D'habitude, dans l'Ouest canadien, l'hiver, c'est frais en tabarnouche. Ben, Là, quand il fait chaud ici, c'est froid là-bas. Quand il fait froid ici, c'est chaud là-bas. Mais là, je me demande comment il fait aujourd'hui. J'ai pas été voir. C'est ça, je suis bien curieux. On va aller jaser avec Christian Boucher qui est à Edmonton. Salut, Christian. Salut, ça va bien? Oui, ici, il fait à peu près moins 28 degrés. Il fait combien dans l'Ouest? Présentement, il pleut. Il fait plus 7. C'est ça, C'est hein? ça, hein? C'est tout le temps l'opposé. C'est tout le temps comme ça. Vous avez eu du froid, vous, au début de l'hiver, hein? Oui, il a fait froid très tôt cette année. Il y a eu de la neige plus tôt que d'habitude aussi. En tout cas, si je me fie aux dernières années, depuis que je suis ici. Puis même qu'on a eu plus de neige que d'habitude avant les fêtes. Puis présentement, là, ben, c'est en train de fondre. Ah ben, toi, t'es à Edmonton. Et est-ce qu'il y a une grosse différence de température? Tu sais, ici, Québec, Montréal, ça varie parfois de 5-6 degrés. Est-ce qu'il y a cette différence-là aussi entre les deux villes importantes de l'Alberta? Je présume que oui, parce que c'est Edmonton-Calgary, c'est 3 heures de différence, un peu comme Québec-Montréal. Par contre, à la place d'être est-ouest, c'est nord-sud. Donc, Calgary est beaucoup plus au sud que nous. Nous, on est quand même à la hauteur de cette île ou de la baie James, je crois, là, je me souviens plus. Fait qu'on est plus au nord. L'hiver, c'est assez froid. Bon, toi, t'as quitté, ça fait quoi, 6 ou 7 ans? Je suis arrivé ici au mois d'octobre 2006, donc ça fait 6 ans et 3 mois environ. T'es camionneur? Camionneur et opérateur de machinerie lourde. OK. Est-ce que tu avais ce job-là ici au Québec ou c'était nouveau pour toi quand t'es arrivé là-bas? Les machineries lourdes, j'ai été élevé sur une ferme. J'ai toujours travaillé un peu avec la grosse machinerie. J'étais camionneur depuis 2005. Quand j'ai été au Québec, j'étais camionneur. Donc ici, j'ai commencé par une compagnie comme camionneur et tranquillement, pas vite, on va dire que je gravis les échelons. Est-ce que la mentalité, elle est vraiment différente? T'sais, on dit que c'est plus cowboy, c'est redneck, c'est plus à droite. Est-ce qu'on le ressent vite quand on arrive sur place? Oui et non. Côté redneck, j'en ai rencontré un, vraiment redneck, c'est un Québécois. Et puis, c'est aussi simple que ça. Il m'a dit que ça faisait 15 ans qu'il restait ici, puis il avait de la misère à parler anglais, puis il m'a dit que c'était, vu que le Canada c'était un pays bilingue, c'était aux Albertains d'apprendre le français pour lui. Le mis fin à notre discussion. Concernant la mentalité, c'est plus libre un peu, dans le sens qu'au niveau économique, c'est sûr, mais tu parles avec le monde de tous les jours, puis c'est le monde comme tout le monde. C'est juste que ils sont en Alberta, puis les autres sont au Québec, mais le monde est moins chialeux, je dirais. Comment ça fonctionne quand tu déménages? Là, toi, c'était officiel que tu déménageais pour un bout de temps? Moi, c'est officiel que je partais du Québec. OK. Puis, quand tu as eu ton premier chèque de paye, là, tu devais être content d'en avoir plus dans tes poches? C'est que ça vient à donner. Mon dernier chèque de paye au Québec était d'environ 1400 brut. Et puis, mon premier chèque ici en Alberta était d'environ 1400 brut. La différence était de près de 300 pièces. OK. 300 pièces par paye? Par paye? Oui. Bon, là-dessus, j'avais un 50 $, faut pas compter, mais quand même 250 pièces de différence par paye. C'est de la belle argent. Christian, tu es gay? Oui. Est-ce que ça m'a surpris qu'un gay s'en aille dans l'Ouest canadien? Ouais, c'est plus difficile de s'intégrer, peut-être? Ouais. Ou... C'est dur à dire, parce que dans le sens que moi, je vis ma vie, mais je l'impose pas. Je m'en cache pas, mais je le crie pas. Mes patrons ont su, lors de mon mariage l'an dernier, en 2011, après 3 ans que je travaille pour eux autres, que j'étais gay. C'est genre, je me suis fait poser autant par les patrons que par d'autres employés. Est-ce que tu es marié? La réponse était non. Est-ce que tu as une blonde? La réponse était non. Et ça finissait là. Donc, moi, je m'en crie pas, je m'en vante pas, je le crie pas, mais je vis ma vie. Dans ma maison, je fais ce que je veux. À l'extérieur, je me fonds à la masse. Et je suis relativement masculin, donc j'ai pas de manière, donc ça paraît pas si je le dis pas. Mais donc, quand à ta job, là, qui doit avoir du monde assez macho, merci, là, on su ça, comment ça a réagi autour de toi? Ah, c'est un peu drôle. Mon dispatch,
Lui, il y a eu 2 secondes de silence, le temps de reprendre contenance, comme on dit. Et puis, certains employés, comme il y en a un qu'on surnomme la grande gueule de la gang, si tu veux, là, lui, il se promenait partout en disant « Hey, t'as-tu la dernière nouvelle? Hey, t'as-tu la dernière nouvelle? » Mais en général, j'ai pas senti aucune différence envers personne, sinon que les femmes de la compagnie me parlent plus. Comme ben oui, là, t'es moins dangereux. Hey, là, t'es plus chum avec eux autres. Que vous voulez. C'est l'avantage d'être hétéro par rapport aux gays. Les femmes viennent plus vers nous. Ouais, c'est ça. Si le secret a duré pendant 3-4 ans, est-ce que pendant ces 3-4 ans-là, il y a des gars qui ont essayé de te présenter des filles? Non, parce qu'en étant pendant les 3 premières années, j'étais toujours sur la route. On part le matin, on revient le soir, puis on s'en va à la maison, on se couche, puis on dort. Parce que je pouvais faire facilement 70 heures dans ma semaine. Puis sur 6 jours. Donc la seule journée de congé dimanche, habituellement, tout le monde est chacun de leur bord. Fait que c'est pas comme travailler dans une usine ou travailler dans un bureau où ce que souvent on se rencontre dans les 5 à 7 ou à la sortie. Moi, je pars le matin, j'arrive, on est quelques camionneurs, on se croise, peu importe, mais ça finit là. Fait que j'ai pas eu beaucoup de socialisation avec les autres employés. Parce qu'à ce niveau-là, non, j'ai pas eu, on va dire, la malchance d'essayer de me faire présenter des femmes, la malchance de sens que j'ai pas eu à dire non. J'ai pas eu à m'expliquer. Tu sais qu'ici, là, on pourrait avoir une discussion là-dessus, mais en tout cas, en général, quand tu vis au Québec, tu t'es d'abord et avant tout, sauf Jérôme Landry, tu te sens souvent plus un Québécois avant. Je sais pas, toi, Martine, tu te sens plus canadienne que québécoise ou tu te sens plus québécois ou, je sais pas, Marc-André, toi, ça dépend là? des situations, mais tu sais, quand je me promène, je le sais pas, là. Quand t'es au Québec, tu dois te sentir québécoise, mais dès que tu sors, tu te sens plus canadienne. Fort probable, hein, c'est... Oui, parce que quand tu dis tu vas à l'extérieur du pays, si tu dis que tu viens du Québec, c'est pas tout le monde qui connaît encore c'est où le Québec. Quand je faisais de la compétition, je venais du Canada, mais avec mon accent, on se rendait bien compte que je venais de la portion francophone du Canada. Mais sinon, je suis fière des deux, là. Tu sais, pour moi, là, je suis aussi fière d'être canadienne que québécoise. Bon, en Alberta, est-ce qu'on se sent plus un Albertain ou un Canadien? Moi, je me sens plus Canadien depuis que je suis ici. Parce qu'on n'entend plus de anti-Canada partout. On n'entend plus parler des mots des Anglais. Je suis entouré d'Anglais. C'est plus fédéraliste là-bas, hein? Oui, c'est plus... dans le sens que... De moins en moins. Ouais. De moins en moins. On entend parler de plus en plus que de par la péréquation, de par les taxes, de par, entre guillemets, le chiolage de l'Est. Le monde, au début, quand je suis arrivé ici, ça me disait pourquoi le Québec veut partir. Puis dernièrement, j'ai entendu dire pourquoi le Québec part pas. C'est ça, j'ai l'impression qu'on va se faire mettre dehors avant de sacrer notre camp. Mais est-ce que ça fait, sincèrement, là, est-ce que ça fait partie parfois de vos discussions, ça, ce qui se passe, ce qui se dit au Québec, puis toute la corruption là, qu'on vit depuis 2-3 ans, là, est-ce que comment c'est perçu, ça, par les gens de l'Ouest? J'ai eu la chance, entre guillemets, de pas m'en faire parler beaucoup en étant, de par mon travail. Je suis seul dans mon truck, j'écoute la radio, la musique. Fait que ça, je serais bien embêté de te répondre. C'est sûr que il y a toujours un petit sourire en coin lorsque on parle de l'Est puis de la corruption. C'est comme si le monde n'était pas surpris. Ouais. C'est drôle à dire. C'est l'impression que j'en ai eu des quelques fois que j'en ai entendu parler. Parce que mon patron m'a dit qu'il y avait un genre de petit cartel pour certaines offres d'emploi aussi ici lorsque c'est le temps de faire des soumissions. Et là, j'ai dit, justement, ça brasse là-dessus au Québec. Il dit, justement, il dit, on veut pas que ça arrive. Il dit, on garde les yeux ouverts. L'essence est à combien le litre en ce moment? Nous autres, c'est à 1,31 à peu près. J'ai eu besoin de gaz tantôt, puis il est à 88,9. Et j'ai juste pas pris la peine de chercher. Parce que j'avais juste allé faire mon épicerie. J'aurais eu droit à un 5 cents de rabais au poste à essence de cette épicerie-là. Donc, j'aurais payé 84 à avoir pris le temps d'aller faire mon épicerie. Là, c'est un gag que tu nous fais. Là. D'habitude, il y a 10 sous, 12 sous, mais là... Hey, c'est 50 cents de différence. 50 cents de différence Québec, Edmonton. Oui, aujourd'hui, j'ai vu du 90,9, j'ai vu 88,9, j'ai vu 89 aussi, j'ai même vu 88,4. Mais au Safeway, où ce que je vais faire mon épicerie d'habitude, lorsqu'on achète pour plus de 35 $, on a le droit de 5 cents de rabais au poste à essence. Puis si on dépense plus que 100 ou 110, je me souviens plus du montant, on a même le droit jusqu'à 14 cents de rabais. Dépendamment du montant. Là. Fait que, à la limite, quelqu'un qui fait une grosse épicerie peut avoir un très gros rabais.
Bon, t'es là depuis 7 ans, donc t'as reçu du gouvernement des chèques, là. Nous, ici, ben, faut payer des impôts, on paie des taxes, mais vous, je pense qu'il y a eu des surplus budgétaires dans les dernières années. Vous avez reçu des petits bonus, des petits bonus de temps à autre, puis c'est signé le gouvernement d'Alberta. J'ai été malchanceux, je suis arrivé l'année d'après. C'était 400 $, je pense, que les gens avaient reçu. 400 $ que chaque... C'est 2 ou 3 fois dans l'année, je pense, ouais. Si je me trompe pas, c'est en 2005 qu'ils ont reçu ça. Moi, je suis arrivé ici en 2006, puis ça n'a pas pesé dans la balance là, pourquoi j'ai choisi l'Alberta. Mais moi, j'ai pas eu droit à ça. Par contre, j'ai eu droit à un beau retour d'impôt du gouvernement du Québec, parce que la façon que l'impôt fonctionne, c'est ton adresse de résidence au 31 décembre. Donc, le gouvernement du Québec a remboursé au fédéral, vu qu'ici, c'est le fédéral qui s'occupe de ramasser l'argent de l'impôt provincial, a reçu du fédéral ce que j'avais payé en impôt et m'a redonné la différence après avoir versé à l'Alberta ce que j'aurais payé en tant qu'Albertain. On parle d'une différence pour janvier à octobre d'environ 6 000. Est-ce que, parce qu'ici, tu sais, là, bon, les Canadiens, c'est la folie, là, la Sainte-Flanelle, à Toronto aussi, c'est très, très fort. Les Oilers, puis aussi les Flames. Bon, vous avez 2 équipes. Nous, les Nordiques, ça s'en vient, là, c'est pour bientôt. Comment ça se vit là-bas, le hockey? C'est-tu aussi débile qu'ici? C'est mon côté gay. Je ne suis pas le hockey. Je suis masculin, mais de ce côté-là, c'est mon côté. Mais tu n'entends pas parler? Ouais, les gens au travail, les collègues, est-ce que ça fait partie du quotidien? Ici, c'est 80% des nouvelles sportives parlent du Canadien. Ben, j'ai remarqué depuis une semaine, je vois plus de drapeaux des Oilers accrochés après les fenêtres des autos. Donc, je vais présumer que le monde sont bien contents que l'hockey reprenne. Bon, d'habitude, tu sais, je vais poser la question pour Martine. D'habitude, moi, je dis toujours, je demande à nos intervenants, est-ce que les femmes sont belles? Mais là, pour Martine, est-ce que les gars sont beaux en Alberta? Comme partout ailleurs. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Mais en général, mettons que le regard peut être très bien comblé. T'es-tu content de ton choix d'être parti à Edmonton? Parce que, tu sais, quand t'as décidé de partir, pourquoi t'as choisi d'aller à Edmonton? Puis est-ce que t'es content de ton choix? Sur le coup, j'avais pas vraiment décidé entre Edmonton et Calgary. Je suis parti sans être décidé totalement. J'avais découvert le site québec.com. Peut-être 1 ou 2 semaines avant, j'avais pris contact avec quelqu'un et ça a donné que cette personne-là venait d'Edmonton. Donc, c'était mon seul contact avec l'Alberta parce que je suis parti sans connaître personne, sans avoir d'offre d'emploi, sans avoir de loyer, rien. J'ai rempli tout ce que je pouvais de stock dans mon auto. J'ai joué au Tetris avant de partir. J'ai mis le reste dans le cave chez ma mère et je suis parti. Puis depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, j'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait 5 ans plus tôt. Ouais. Puis Calgary, ça t'a pas tenté parce que oui, c'est plus au sud, mais t'es tellement proche des Rocheuses, puis c'est beau. Canmore, Banff. Oui, sauf que ce qui a pesé dans la balance beaucoup, en plus du contact que j'avais via quitterquebec.com, c'est qu'on m'avait dit que Edmonton était plus industriel, Calgary un peu plus bureaucratique. Okay. Et puis moi, mon passeport vers le succès était surtout ma classe 1, parce que je savais qu'il demandait beaucoup de camionneurs en Alberta. Fait que, vu de cet angle-là, j'avais plus de chances de trouver un emploi à mon goût et qui paye à Edmonton, qui est une ville plus industrielle, plus centrale, comme un hub au niveau du transport. Donc, j'ai choisi Edmonton en partie pour ça aussi. Il y a beaucoup de Québécois qui migrent dans l'Ouest canadien. Est-ce que t'en côtoies là-bas? Oui, mon groupe d'amis, on est environ, je dirais 6 ou 7 couples, puis il y a plusieurs camionneurs, un électricien, puis on est une petite gang. Sauf que j'en ai éliminé quelques-uns depuis que je suis arrivé ici. Des gens qui gardent leur mentalité québécoise. C'est plate à dire, c'est le sens qui viennent ici. Il faudrait que le gouvernement paye pour tout, il faudrait que tout le monde paye pour tout. Moi, je suis parti parce que je suis pro-liberté. Oui, les assurances d'automobile coûtent cher ici au Québec, mais c'est moi qui ai choisi d'avoir une auto. C'est pas mon voisin. Donc, c'est à moi à payer pour. Ce qui a fait le coup de grâce, qui a fait, OK, moi, je pars du Québec, c'est l'assurance parentale. La première paye de janvier 2006, j'ai vu qu'on m'enlevait 5-6 pièces de plus. 7 pièces, je me souviens plus mon montant exact. Sur mon site de paye, j'étais allé voir la comptable, ça m'a dit, c'est une assurance parentale. J'ai dit, j'ai pas signé nulle part pour ça. Puis on m'a dit que j'avais pas le choix, c'était un nouveau programme du gouvernement. Oui, c'est ça. C'est pareil comme moi qui va payer pour
l'école, tu sais, ça ne dérange pas d'aider ceux qui sont dans le besoin, mais j'en ai pas d'enfants, puis j'en aurai probablement pas. Puis pareil pour le transport en commun, on paye pour ça, mais on s'en sert pas. Tu sais, c'est le fun d'aider ceux qui ont besoin, mais en même temps, on n'a pas de retour. Faut pas que je sois perçu contre un anti-enfant, j'en aurais pas. Je suis d'accord pour participer à l'éducation de la future génération, jusqu'au secondaire 5. Le cégep, là, moi, les histoires de manifestations de l'an dernier, ça faisait pousser les boutons dans le dos, ça fait comme, allô? Ici, là, c'est 3 fois plus cher, puis il y en a autant de diplômés, puis ils ont des meilleurs jobs de toute façon, puis en plus, tous les diplômes sont reconnus à grandeur du Canada, ce qui n'est pas le cas du Québec. Encore des diplômes qui sont pas reconnus. Mon DEP en mécanique industrielle que j'ai suivi en 98 n'est pas reconnu ici. Il faudrait que je passe des tests, puis je sais plus trop quoi. Ça m'intéresse plus nécessairement de retourner en mécanique, mais reste que il n'est pas reconnu. Fait que ça fait à un moment donné, arrêtez d'autres choses. On tente ici, au Québec, on tente de nous inculquer là, l'importance du transport en commun. Toi, t'es camionneur. Le plan d'urbanisme de la ville, c'est quand même gros quand même, Edmonton, là. Est-ce que la circulation, c'est fluide? Est-ce que c'est bien pensé? La stratégie est bonne? Moi, je trouve que oui, parce que j'ai connu Montréal. C'est lorsque tu t'es pogné avec ton camion sur la métropolitaine à 4 heures de l'après-midi, il y a partout ailleurs en Amérique, c'est bon. Là. Fait que, mais moi, je trouve que oui, il y a des heures de pointe, il y a certaines autoroutes qui sont bloquées. La Anthony MD, c'est l'autoroute qui fait le tour de la ville. Depuis que je suis arrivé, elle se développe. Quand je suis arrivé, il y en avait à peu près le tiers de fait et qu'on pourrait pratiquer. Puis aujourd'hui, elle est aux 3/4 terminée. Et puis, il prévoit qu'elle soit terminée en 2015. Puis ça paraît énormément sur le trafic. Moi, je trouve que ça va bien. On a le LRT, le train léger sur rail, qui fait présentement la ville du nord-est au sud, au milieu à peu près. Et puis, ils sont présentement en train de le développer pour aller dans presque tous les quartiers. Le service d'autobus, je m'en suis servi quelques fois. Moi, je le trouve bon. Une de mes amies qui vient de Montréal dit qu'il est pas aussi bon que celui de Montréal. Mais je suis mauvais juge. J'ai jamais essayé vraiment d'autres transports en commun. Est-ce qu'il y a un tramway à Edmonton? C'est pas un tramway, c'est un train léger sur rail. Et quand tu fais des grosses tempêtes, là, la neige, tout ça, là, est-ce que c'est fonctionnel pareil? Oui. Moi, quelques fois, j'ai entendu dire qu'il avait été arrêté, mais c'est surtout lié à des incidents et ou des accidents, bien sûr. Hey, Christian, merci bien. Ça fut un plaisir de te jaser en direct d'Edmonton. Il est quoi, là, 4h46 chez vous? 16h46? Hey, là, tu dois écouter du country, toi. Hein? Ouais. J'ai toujours aimé le country. Ah, des bottes de cow-boy. Je viens de la Beauce en plus. J'ai déjà été musicien dans les bars country. Non. Quelle ville, la Beauce? Beauceville. Beauceville. Bon, salut les auditeurs de Beauceville. Merci beaucoup. Salut, Christian. Salut, Christian. Ça me fait plaisir. Au revoir. OK, bye-bye. Christian Boucher, live from Edmonton, Alberta.